Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Go commencer cet épisode en poussant une sorte de coup de gueule qui est je m'en fous de vos millions. Je m'en fous de vos millions, de vos scales, vos x10, vos objectifs ultra atteints. Je suis très heureuse pour vous, mais globalement je m'en fous. Parce que pour moi, j'ai déjà le bonheur. Le bonheur, il se trouve pas forcément que dans le scale, dans les chiffres qui montent, dans les objectifs qui explosent. Le bonheur, pour moi en tout cas, peut-être voilà, très modestement, c'est de pouvoir se prendre un café le matin, au soleil, avec la personne qu'on aime, et ça me suffit. C'est ici et maintenant le bonheur, il n'y a pas forcément de zéro en plus pour exister. Donc ouais, je le dis un peu comme ça, sans détour, parce que j'ai envie qu'on arrête de glorifier le toujours plus, le scale, le x10, le si t'as pas fait cette chiffre cette année, t'as raté ta vie. Bah non, juste non. Et je trouve que c'est extrêmement angoissant. Ça peut créer cette anxiété parce que moi-même je me suis dit purée, comment je peux faire pour décupler mon chiffre d'affaires, développer ça, blablabla. Je pense que c'est des questions qu'on se demande un peu tous. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à vouloir développer son entreprise, mais c'est juste que ça peut devenir une sorte d'obsession malsaine. Et moi, au final, mon objectif, c'est pas forcément d'avoir un compte en banque qui explose. Évidemment, si demain je fais un lancement ou je lance un produit où je gagne 1 million, je vais pas m'en plaindre et dire non, je les rends, évidemment. Mais je veux dire, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, excellente expression, très Geneviève, pour avoir voilà 100 000, 200 000. Je vais me mettre des objectifs, évidemment, mais je vais pas non plus boire, manger mes objectifs tous les jours, me les répéter 600 fois. Je crois pas forcément en la manifestation excessive où on se visualise sur un transat à Malibu, enfin j'en sais rien, mais faut pas. Moi je le vois pas comme ça. Donc pour moi c'est juste d'avoir une vie qui me ressemble, une vie dans laquelle je me lève pas en stress, une vie dans laquelle j'ai le temps de me réveiller le matin, moi qui ai besoin d'1 heure pour me réveiller, prendre un café, et surtout une vie où je peux dire à un client, ben hello cette semaine je ralentis, j'ai besoin d'espace, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Je suis pas là pour jouer à la Startup Nation, je suis là pour vivre. Et attention, je dis pas que l'argent c'est mal. Évidemment, je suis la première et ce serait hypocrite de ma part euh, de dire que je m'en fous de gagner plus, évidemment. Je vais pas vendre mes soirées avec ma famille pour aller chercher ce million, quoi. Je vais pas sacrifier mes moments d'alignement, mes balades voilà, au soleil, mon temps le matin, mon plaisir de bosser tranquillou, juste pour faire mieux que les autres. Parce qu'en fait, c'est quoi réussir? J'ai fait pas mal de contenu ces derniers temps sur le sujet, mais est-ce que c'est avoir 10 employés et un bureau vitré à Dubaï ou est-ce que c'est pouvoir prendre un mardi off pour aller déjeuner avec ta mère? Est-ce que c'est publier un chiffre d'affaires à 6 € sur LinkedIn ou est-ce que c'est de pouvoir dire je suis en paix avec moi-même? Parce qu'on connaît tous des gens qui gagnent des fortunes, ou en tout cas pas forcément intimement, mais sur les réseaux sociaux, et qui n'ont plus aucune vie, qui bossent 7 jours sur 7, qui ne savent plus ce que c'est que de ralentir, et à côté, je vois des entrepreneuses, des entrepreneurs qui vivent simplement, mais avec intention. Et ceux-là, ils m'inspirent parce que je sens qu'ils respirent, qu'ils rayonnent, ils sont bien. Ils sont pas prisonniers de leur propre ambition, parce que c'est ça aussi le piège. Tu cours après des objectifs qui ne sont plus les tiens finalement. Tu te retrouves à travailler pour nourrir une image, une illusion, une version fantasmée de la réussite, et tu perds ta réalité à toi. Et ta réalité à toi, bah, elle vaut de l'or. C'est peut-être pas de vivre dans un petit appart. Euh, c'est peut-être, pardon, de vivre dans un petit appart, mais d'avoir tous tes mercredis off. C'est peut-être de bosser à ton rythme, d'être dispo pour tes enfants, de prendre des vraies pauses. C'est peut-être de ne jamais dépasser un certain chiffre d'affaires, mais de le faire dans la joie, la fluidité et l'alignement. Donc oui, je veux gagner ma vie. Oui, je veux que mon entreprise, elle tourne. Mais je veux pas qu'elle tourne sans moi dedans. Je veux pas devenir un robot de la réussite. Je préfère devenir euh, comment dire, je préfère vivre doucement mais pleinement. Je préfère avoir moins de zéro mais plus de liberté. Je préfère un business à taille humaine plutôt qu'un empire qui va me broyer. Et surtout, je préfère me réveiller chaque matin avec cette sensation de sérénité. Un mot qui, je sais pas, quand je le dis, le mot sérénité, il me fait envie, quoi. Plutôt que de courir après un objectif qui n'est même pas le mien.
Donc ouais, je m'en fous de vos millions. Je veux une vie riche, mais pas juste un compte riche. Et si un jour les deux se croisent, la richesse intérieure et la richesse extérieure, eh bien parfait. Mais la priorité, ça restera toujours la qualité de mon quotidien, la douceur, la paix, la liberté. Donc si toi aussi t'es dans cette vibe-là, eh bien partage cet épisode, envoie-le à une pote qui court un peu trop en ce moment, ou juste garde-le dans un coin pour les jours où tu doutes, où tu sais plus vraiment si tu dois faire une détox digitale. Peut-être qu'en fait c'est juste qu'il faut que tu te ressentes sur toi-même, que tu fasses un petit peu le tri dans ce que tu lis, entends, tu as épuisé au fond de toi. Donc voilà, on est là pour créer notre propre définition de la réussite, et franchement, elle est bien plus belle quand elle te ressemble. Voilà, c'est tout pour cet épisode, et bien je te dis à la prochaine.